Mais d'abord, revenons sur le verdict de Serge Audette, coupable du meurtre de Patricia Ferguson. Dans sa décision, le juge a fait état de l'importance des déclarations qu'Audette a faites dans le cadre de notre documentaire. En revoici un résumé. Bonjour, M. Audette. Oui. Bonjour, c'est Marie-Christine. On s'est parlé aujourd'hui. Oui. Laissez-moi juste vous montrer la photo de Patricia, s'il vous plaît. Oui. C'est Patricia Ferguson. Écoute, la seule Patricia que moi j'ai connue, elle vivait dans l'autre bloc. On a consommé, oui, effectivement, je me souviens de ça. Vous vous rappelez avoir consommé avec elle? Oui. Il y avait elle, il y avait un autre gars que je connais pas, puis il y avait effectivement un enfant. OK. Ça, je me souviens de ça. OK, vous l'avez déjà rencontrée avec Je Sabrina. l'ai vue 2 fois. Vous avez jamais su qu'elle était portée disparue? Oui, je l'ai su. On l'a su après, oui. Puis vous avez jamais été interrogé malgré votre passé judiciaire? Non. Monsieur Audette, j'ai lu vos antécédents OK, judiciaires. mais si tu les as lus, puis Ouais. tu me mets ça dans la face comme ça, impoliment comme ça, tu sauras qu'il n'y a jamais eu d'agression comme ça. Bon, ben merci quand même d'avoir accepté de répondre à nos questions. Puis si jamais... Excuse-moi, si moi je t'ai dit pas merci, par exemple. C'est le 9 octobre qu'Audette va connaître sa sentence. La couronne, on sait, va demander la prison à perpétuité. Aussi, j'ai pu m'entretenir un peu plus tôt aujourd'hui avec Sabrina Ferguson, qui est la fille de Patricia. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir. D'abord, Sabrina, qu'est-ce que tu as ressenti ce matin au palais de justice en écoutant le juge prononcer son verdict? J'ai ressenti beaucoup de libération, fébrilité, du fait que enfin la justice peut être rendue pour ma mère, une femme qui ne méritait pas ce sort. Oui, ça n'a pas été évident pour toi, tout ce processus-là. Ça a remué plein d'affaires. Mais est-ce que grâce à ce verdict-là, tu seras capable de faire ton deuil? C'est sûr que toutes les questions n'ont pas été répondues, dont où est le corps, des choses comme ça. Par contre, c'est sûr et certain que ça l'enlève un gros poids sur les épaules de savoir qu'elle va avoir eu un peu de reconnaissance, que les choses vont avoir été, somme toute, bien faites malgré le 30 ans d'écart depuis sa disparition / mort. Et j'ai remarqué quelque chose dans le jugement, quand le juge a prononcé sa décision, son verdict. Il a dit une phrase, il a dit « J'ai l'assurance que Patricia Ferguson aimait profondément son enfant et qu'elle ne l'aurait jamais abandonné. » Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça m'a fait un gros baume sur le cœur parce qu'on s'entend que pour moi, ça a été un gros dilemme toute ma vie. Le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui était arrivé à ma mère. J'ai toujours cru qu'elle m'avait abandonnée, donc c'est sûr et certain que ça l'aide à confirmer certaines choses, que oui, elle me serait revenue si les circonstances avaient été différentes. C'est sûr que ça la ramène pas, ce verdict de culpabilité, mais le fait qu'il mentionne que oui, elle serait revenue, c'est que peu importe le milieu d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle avait comme sorte de vie, une chose est sûre, c'est qu'elle voulait être une mère pour moi, puis qu'elle aurait resté avec moi. Oui. Qu'est-ce que tu veux, en terminant, que le public retienne de cette affaire? De garder espoir, peut-être? Oui, toujours. De garder espoir que c'est pas parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans ou 30 ans qu'on doit perdre espoir, que les gens qu'on aime, qu'on a portés dans notre cœur, doivent avoir une justice, peu importe leur fin. Sabrina, bravo pour ton courage. Ça n'a pas été évident nécessairement de témoigner dans le cadre du documentaire, de témoigner à la cour également. Et là, aujourd'hui, tu peux vivre ta vie en paix et merci énormément d'avoir été avec moi ce soir. Mais merci à vous. Merci beaucoup de ces mots. Merci. Je retrouve maintenant notre collaboratrice judiciaire, Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Juste me permettre de dire combien elle est courageuse puis que je la félicite, cette jeune femme-là. Vraiment. Alors, bravo pour Vraiment, son courage. Merci de le souligner, Nicole. Le juge a rendu une décision quand même étoffée. C'est une affaire qui repose essentiellement sur des preuves circonstancielles, il faut le rappeler. Ben, en fait, il est très, très étoffé, très long. Et il a tout pris en considération. Oui, c'est sûr, la preuve circonstancielle, mais il y a plusieurs témoignages, il y a plusieurs,
plusieurs choses qui sont arrivées dans ce dossier-là en 30 ans. Et il y a de la corroboration avec plusieurs des témoins. Il y a le documentaire, il y a de la corroboration sur certains faits. Tout est pris en considération et on a confirmé des éléments en confirmant d'autres éléments. Alors, ça fait en tout et partout une énorme preuve circonstancielle, mais il y avait des documents, il y avait plein de choses aussi. Alors, un travail gargantuesque qu'il a fait, ce juge-là. Oui, parce qu'il y avait aussi le passé judiciaire de Serge Audette, qui, faut-il le rappeler, a été déclaré délinquant dangereux. Ça, c'est l'étiquette pour les pires criminels au pays. Ouais. Maintenant, Nicole, Serge Audette a 72 ans aujourd'hui, donc pourrait finir ses jours en prison. Est-ce que l'âge d'un accusé est pris en considération dans l'application d'une peine? Bien, on connaît l'âge de l'accusé, mais dans des circonstances exceptionnelles, oui, peut-être quand c'est doublé d'une grave maladie, etc., etc. Mais ici, je pense que non, parce que, entre autres, tu l'as mentionné, délinquant dangereux. Donc, déjà une peine indéterminée, pardon. Alors, si on me demande s'il va écoper d'une prison à vie, à ma connaissance, même si c'est un homicide involontaire, puis qu'il y a un éventail énorme, dans son cas, lui, avec la récidive de plusieurs autres crimes semblables, pas en homicide, là, mais en agression sexuelle, oui. Ouais. Je pense qu'on va donner la sentence. Je pense que oui, enfin. Oui, mais c'est pas terminé quand même. Serge Audette peut faire appel. Bon, par la suite, il y aura la sentence. Donc, on risque d'en entendre parler. Bien, merci beaucoup, Nicole, d'avoir été avec nous ce soir. Grand plaisir. Félicitations pour votre beau travail. Merci, Nicole. Bye-bye.